Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout simplement parce que c'était une vidéo obligatoire pour moi. Je me voyais absolument pas revenir comme si de rien n'était, comme si ma dernière vidéo n'avait jamais existé. C'est pas le cas, du coup j'ai décidé de vous parler un petit peu de la suite de cette vidéo, de la nouvelle moi. Clairement, puisque suite à ma fausse couche, pour ceux et celles qui n'auraient pas éventuellement suivi, j'ai fait une fausse couche et elle s'est produite le samedi 12 juin et j'ai beaucoup de choses à dire, et notamment je tenais vraiment à vous remercier, mais je pense que j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, pour votre soutien incroyable, parce que je sais que sans vous j'y serais pas arrivée, je serais pas du tout arrivée à refaire des vidéos et le chemin est encore long, mais voilà, je me suis laissée environ 10 jours pour essayer de me poser, et une fois que j'ai vidé mon sac dans la vidéo de la dernière fois, je me suis sentie beaucoup mieux. Je me suis jamais sentie aussi libérée. En tout cas, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont aidée, qui m'aident encore aujourd'hui, parce que ça s'arrête pas là forcément. J'ai toujours beaucoup de peine, mais on va dire que je souffre beaucoup moins, et je pense qu'il faut l'admettre. J'ai des tas de choses à vous dire. J'espère que cette vidéo va pas être aussi longue que la dernière, parce que je peux comprendre que 50 minutes ça a été très long pour certaines personnes. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas réussi à la regarder jusqu'au bout et j'en suis vraiment désolée, mais je suis en même temps contente d'avoir pu en libérer certaines, parce que c'est vraiment un sujet hyper tabou, la fausse couche. Et je pensais pas autant, honnêtement je pensais vraiment pas autant. Comme je vous ai dit, ma vidéo m'a fait un bien fou. Je pense que c'est la meilleure thérapie que j'ai pu faire dans ma vie, clairement. Ça a été un soulagement immense de pouvoir vider mon sac sur toutes mes émotions, sur tout ce que je ressentais, sur tout ce que j'avais vécu, et mettre, comme je vous avais dit, un point virgule à tout ça. Faut savoir que j'ai beaucoup pleuré ces dernières semaines, et que ma meilleure amie m'a fait la surprise de venir me voir, je crois que c'était 3 jours après la vidéo, quelque chose comme ça. Ça a été la dernière fois que j'ai pleuré, et ça peut vous paraître stupide, mais quand on pleure tous les jours, le fait de ne pas pleurer pendant quelques heures ou quelques jours, c'est une délivrance. Franchement, je vous le dis, c'est une délivrance pour moi qui suis quelqu'un d'hypersensible. Ça a été la dernière fois que j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement quand je l'ai vue. Je me suis dit, elle sait tout de tout ce qui s'est passé, elle sait tout de moi, elle sait comment j'ai ressenti les choses, et ça a été vraiment des pleurs de... Quand je l'ai vue, ça a été des pleurs de soulagement, vraiment de me dire waouh, elle est là et je vais pouvoir essayer peut-être de penser à autre chose, et c'est ce qu'elle a réussi à faire d'ailleurs, puisque ça a été la dernière fois que j'ai versé des larmes par rapport à ma fausse couche, et je peux le dire aujourd'hui, je vais largement mieux, même si on n'efface pas ce qui s'est passé, on n'effacera jamais bien évidemment. Faut savoir aussi que depuis 2 jours environ, j'ai enfin perdu mon bidou. Faut savoir qu'à 2 mois de grossesse, bon, c'est pas un bidou énorme, mais j'avais quand même un petit ventre pour si peu de temps de grossesse. Mais ça fait littéralement 2 jours, donc environ il m'a fallu un peu plus d'1 semaine pour perdre mon ventre, et c'était quelque chose d'assez frustrant parce que bah, forcément le bébé n'est plus là, mais t'as toujours ton ventre, du coup t'as l'impression que t'es encore enceinte. Là je peux vous dire, j'ai tout perdu. Là il n'y a plus rien, plus l'ombre d'un doute, je ne suis plus du tout enceinte là, clairement. C'est à la fois triste, et en même temps c'est un soulagement aussi de me dire que bah, mon ventre est redevenu normal, que je passe à autre chose, et que je peux enfin tourner cette page de ma vie. Aujourd'hui je suis fière de vous dire que je vais mieux, parce que même si j'ai senti pendant longtemps, enfin pendant ces quelques derniers jours, que j'étais fautive d'aller mieux, que c'était pas bien d'aller mieux, que c'était pas normal d'aller mieux, j'ose le dire, je vais mieux, et je pense qu'il faut le dire aussi. Quand ça va mal, je le dis, et quand ça va bien, je le dis aussi. Ça a été des semaines tellement compliquées que, comparé à aujourd'hui, ce que je ressens, je peux pas dire que je vais mal. Clairement, c'est impossible de dire que je vais mal. Franchement, vous y avez été tellement pour beaucoup. Je pensais vraiment pas que cette vidéo me ferait autant de bien, et ça a été un soulagement pour moi. C'est aussi pour ça que je reviens dans cette vidéo. Je me voyais pas du tout faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Enfin, juste pour moi, c'était pas normal. Donc, avis à toutes les mamans et mamanges qui sont intervenues dans ma vidéo et qui éventuellement interviendraient sur celle-là. Vous avez le droit d'aller mieux. Vous avez le droit d'aller mieux, et ça sert à rien de culpabiliser. Et j'avais vraiment peur de me prendre des réflexions du style ah mais du coup ça a l'air d'aller. Bah écoutez, oui en fait, enfin ça va mieux, et je pense qu'il faut pas avoir honte de le dire. J'avais vraiment peur de ce genre de réflexion, et en fait j'en ai pas reçu du tout. Et ça a été tellement un soulagement pour moi de me dire que personne me reproche d'aller mieux vu tout ce que j'ai vécu, et encore heureux.
encore heureux que je vais bien parce que ça aurait pas été possible de rester comme ça pendant des mois et des mois. Je m'attendais vraiment pas à ce que ma vidéo ait autant d'impact sur toutes les mamans et mamans qui se sentent concernées et qui ont su libérer leurs paroles dans les commentaires. Ça m'a fait un bien fou aussi de me dire que j'étais pas seule, et je pense que pour beaucoup aussi ça vous a fait du bien. Beaucoup d'entre vous m'ont remercié. Et j'ai pas trop, c'est vrai que quand je me mets à votre place, je comprends pas trop pourquoi on me remercie. J'essaie de comprendre et de me dire que c'est vrai que c'est quelque chose de tellement privé, une fausse couche c'est tellement intime que forcément on n'ose pas en parler, mais en tout cas je suis contente que dans mon malheur j'ai pu peut-être en aider certaines. C'était ce que je voulais aussi, c'était pouvoir me libérer mais aussi vous libérer, parce que je sais qu'il y en a énormément et franchement j'ai été choquée. Ça n'a pas été que dans les commentaires de cette vidéo, ça a été dans mes messages Instagram, dans mes messages Twitter. Tellement de femmes qui subissent ça dans le silence, et ça m'a tellement brisé le cœur, et en même temps je me suis dit waouh, enfin elle se libère elle aussi, peut-être quelque part. En tout cas ça a été la meilleure thérapie que je pense j'ai pu faire dans ma vie, même si comme je vous ai dit c'est loin d'être terminé, le chemin est encore long et j'ai mis du temps à me remettre à faire une vidéo. Là je savais pas trop comment tourner, comment parler, mais je pense que je pouvais pas rattaquer par une vidéo n'importe comment en fait, enfin, j'étais obligée de passer par là. Beaucoup d'entre vous aussi m'avaient conseillé d'aller voir quelqu'un, et c'est vrai que ça aurait été possible, mais étant donné que là je vais bien, je vois pas pourquoi je le ferais. Comme je vous ai dit, chacun sa thérapie, et tant mieux. S'il y en a que ça peut libérer d'en parler en vidéo, ou même de l'écrire sur un papier, ou d'aller voir un psy, chacun fait ce qu'il veut, mais pour l'instant je touche du bois et ça fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Alors il y a quand même des points positifs et des points négatifs à mon expérience. Bien que le pire point négatif ce soit que j'ai perdu quand même mon bébé, on va pas se le cacher, mais il y a eu tellement de points négatifs et de points positifs à côté. Cette expérience, elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur un tas de choses et un tas de personnes, et c'est triste à dire, mais peut-être que j'avais besoin de cette expérience là aussi dans ma vie pour me rendre compte de certaines choses, de me foutre une gifle et de me dire réveille-toi Valentine, réveille-toi, et accepte le fait qu'il y ait certaines personnes que tu considères beaucoup trop et d'autres beaucoup trop peu. Je vous dis ça dans le sens où certains ou certaines d'entre vous ont été beaucoup plus présents que certaines personnes dont je suis proche dans ma vie de tous les jours. C'est quand même triste à dire, mais je pense que j'ai besoin de le dire aussi. J'ai été très déçue de certaines personnes qui m'entourent, et en même temps tellement stupéfaite de personnes que je considérais beaucoup trop peu avant que ça se passe, qui ont été là pour moi tous les jours et qui sont encore là pour moi tous les jours pour voir comment ça va, pour essayer de voir si j'arrive à avancer aussi. Et c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est vraiment pas quand j'ai fait ma fausse couche que j'allais penser à ça, que j'allais regretter ou que j'allais avoir de la peine après ma fausse couche de me dire telle ou telle personne n'a pas été présente pour moi. Et en même temps c'est le cas, c'est ce que je me dis tous les jours, et j'ai une rancœur terrible, et c'est triste d'avoir ce genre d'expérience pour se rendre compte des gens qui te considèrent et de ceux qui en ont rien à foutre de toi. Je dis pas que je reproche à personne de pas avoir pris de nouvelles ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis blessée, vraiment littéralement blessée, de certains membres de ma famille, de certains amis à moi qui ont pas du tout été présents, et en même temps je suis tellement choquée, super touchée que certaines personnes à qui je parlais beaucoup moins ou à qui je me confiais beaucoup moins ont été présentes là depuis le début. Je vais donner un exemple concret, mais ma meilleure amie, donc celle que vous avez vue dans une de mes dernières vidéos, Mina, est venue chez moi. Elle est venue de Paris, elle s'est tapée des heures et des heures de route juste pour voir si j'allais bien. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait pour moi, on s'était jamais déplacé pour voir si j'allais bien, en tout cas d'aussi loin, et je pensais vraiment pas que quelqu'un était capable de faire ça pour moi dans ma vie. Alors je suis d'accord, on a tous nos soucis, on a tous nos problèmes, mais il y a un moment où forcément moi je me dis que je l'aurais fait si ça avait été quelqu'un de ma famille ou quelqu'un ou un ami à moi. Je l'aurais fait 100 fois même s'il le fallait. Jamais personne n'avait fait ça pour moi, et ça a été franchement ça m'a ouvert les yeux sur un tas de choses, ça m'a ouvert les yeux sur les priorités que je devais imposer dans ma vie et les gens sur lesquels je devais mettre mes priorités en avant. Parce que je considère que dans cette épreuve là ou dans n'importe quelle épreuve, certaines personnes se doivent d'être là et malheureusement n'ont pas été. C'est pas une vidéo pour me plaindre, loin de là, comme je vous l'ai dit, vous avez été d'une grande aide et grâce à vous aussi je m'en suis sortie. Mais ça m'a ouvert les yeux sur un tas de choses, sur un tas de personnes, sur mes priorités dans la vie, sur ma réelle envie d'avoir un enfant aussi, et ça c'est indéniable je pense, je vous l'ai dit.
Je veux avoir un enfant, je suis sûre et certaine. Et j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de me prendre la tête pour rien, d'arrêter de me prendre la tête pour des gens qui en valent pas forcément la peine. D'arrêter d'essayer d'être là pour des gens qui ne seront jamais là pour moi et d'arrêter d'avoir une amitié ou une relation à sens unique. J'ai compris aussi qu'il fallait accepter d'aller mal pour aller mieux, parce que si je faisais un déni de mon état psychologique à cette étape-là de ma vie, je me disais que je pourrais pas avancer. Donc il fallait que j'accepte que j'aille mal, il fallait que j'accepte de pleurer, il fallait que j'accepte que mon bébé soit plus là, il fallait que j'accepte de souffrir aussi, pour me dire que après j'irai mieux, et c'est le cas aujourd'hui. Ça a été à la fois l'expérience la plus traumatisante de ma vie et à la fois la plus belle expérience de ma vie. C'est quand même très bizarre à dire, mais voilà, aujourd'hui j'en sors sûrement grandi, je l'espère. Et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Pour moi c'était impératif de vous le dire. Je pouvais pas faire comme si de rien n'était et je suis vraiment désolée si j'ai pas pu répondre à tous vos messages, mais j'en ai reçu tellement. C'est strictement impossible de répondre à tous, mais sachez que je les ai tous lus vraiment tous les jours je vais voir mes messages parce que pour moi c'est trop important. Je vous avais dit de vous confier et je pense que ça vous fait du bien aussi de m'écrire des pavés sur Instagram, m'écrire des pavés sur YouTube. Je sais que pour certaines ça a été peut-être, je l'espère, une thérapie comme la mienne, même si vous n'avez pas peut-être parlé autant que moi, mais tant mieux que ça vous fasse du bien. J'ai appris à accepter les remarques un peu désobligeantes, un peu déplacées de certains, parce que de toutes les manières je me suis fait une raison, ils peuvent pas comprendre. Mais voilà, au moins j'ai décidé d'avancer, j'ai décidé de tourner la page. Je me dis que peut-être un jour un petit bébé arc-en-ciel, j'en sais rien. Mais j'espère en tout cas, comme je vous le redis, qu'il veillera sur vous comme vous avez pu veiller sur moi. Et c'est waouh! C'est tellement satisfaisant de me dire que ça y est, je peux passer à autre chose. Et même si j'ai des coups de mou à certains moments, même si ça va durer encore quelques temps, j'essaie de reprendre une vie normale, remettre mes priorités là où elles étaient avant, mais aussi d'avoir des changements dans ma vie, comme je l'ai dit, d'apporter des nouvelles priorités dans ma vie à des nouvelles personnes, aux choses que je fais, aux choses que je peux aimer faire et dont je me privais avant parce que pour moi c'était pas la priorité. Vous avez devant vous la nouvelle Vava, voilà. En tout cas la nouvelle Vava depuis quelques temps, puisque l'ancienne je l'avais littéralement perdue, mais vous avez compris, j'essaie d'être une nouvelle personne, j'essaie de relativiser quand il m'arrive un truc dans la vie, de me dire qu'il y a tellement pire. Et même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous assure que c'est possible de le faire. En tout cas voilà, je tenais vraiment à vous remercier encore 1001 fois pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'oublierai jamais. Je reviens très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous aime.